À un moment donné, vous aurez des gens qui sont remplis d'émotions et qui vont dire des choses qui ne sont pas du tout agréables à entendre. Vous, en tant que médiateur, vous allez devoir les apprendre à exprimer leurs besoins. Non plus par la violence, mais par des mots moins violents ou alors des mots plutôt gentils pour que l'autre puisse comprendre. Par exemple, quand tu dis « tu me saoules », quel est le besoin qui peut se cacher derrière? Oui. Elle a besoin de rester un peu seule, prendre l'air parce que en fait, après ce qui s'est passé avec son ami, elle va dire j'ai besoin de prendre l'air. Okay. Ça m'a un peu saoulée cette histoire et je vais aller dans un petit coin où je peux me reposer. Ok, c'est bien, ça m'a rester sur ton exemple. Un élève médiateur qui vient te voir, qui a utilisé un mot violent et l'autre, et puis c'est parti en vrille. Comment tu peux faire en sorte que cet élève utilise des mots corrects pour que le problème ne renchérisse pas, pour que ça ne vrille pas? Parce que tu es tellement agacé et tu le dis de façon violente en « tu me saoules ». Mais ton besoin c'est « je vais être calme, je vais être posé, je ne veux pas qu'on me dérange ». Mais dis-le, c'est moins violent et en plus elle comprend tout à fait ce que tu veux, elle comprend ton besoin. Quand j'étais en 5e, justement, il y avait une fille dans ma classe qui se faisait embêter par son prénom et qui m'a demandé justement d'aider, d'essayer un peu de régler le conflit avec les camarades qui la dérangeaient. Interpréter, ça veut dire quelqu'un te dit quelque chose et toi, tu le répètes à ta manière. Pour ne pas interpréter, il faut observer et poser des questions pour comprendre la situation. J'ai dit que c'était tout simplement pas drôle en fait de rigoler des prénoms des autres. Vous devez écrire comme une page blanche. Voilà 2 personnes qui sont devant moi, je les prends à égal et je les écoute. J'ai essayé encore de plus les raisonner, d'aussi se mettre à la place de la personne en fait, de leur dire est-ce que vous aimez bien qu'on se moque de votre prénom ou quoi, et se mettre à la place des autres aussi. Vous écoutez Présent, un podcast de Citeo, au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 5. Devenir ce que tu veux que je sois. Je me suis dit que je pouvais aider des personnes et que ça m'intéressait beaucoup. Les aider comment en fait? À avoir beaucoup moins d'embrouilles et surtout garder leur stress et leur énervement en eux et pas taper tout de suite ou d'abord discuter avec eux avant. Marina a 13 ans. Elle est en 4e au collège Théodore Monod de Roubaix. Elle fait partie des élèves qui ont bénéficié de la formation à la médiation. Oui, parce que l'un des autres objectifs du médiateur scolaire, c'est de former les jeunes à la culture du dialogue afin qu'ils puissent eux-mêmes apprendre à gérer des conflits plus sereinement. C'est ce qu'on appelle la médiation par les pairs. En d'autres termes, certains élèves vont bénéficier d'une formation spécifique pour pouvoir être les relais du médiateur adulte et participer eux aussi à la construction d'un climat scolaire serein. J'ai appris beaucoup de choses comme gérer ma colère, parler avec les gens, je parle beaucoup plus maintenant, alors qu'avant j'avoue que je tapais beaucoup. J'ai aidé beaucoup de personnes à gérer leur stress, à gérer leur énervement. On est venu me voir parce que ça avait traité les parents, machin. Apparemment, il y avait une personne qui avait traité la maman de l'autre, du coup ça avait pas plu. Elle a voulu taper et elle s'est rappelé aussi qu'elle voulait être médiateur plus tard. Du coup, elle a préféré venir me voir et pas taper tout de suite, du coup. Je suis venue leur dire qu'est-ce qui s'est passé, venez, on va soit dans le bureau, soit on va qu'à 3, discuter sans se bagarrer et je les ai pris à part. Je leur ai dit faudrait peut-être trouver une solution au problème. Soit vous restez chacun de votre côté, soit vous calculez pas, ou vous vous réconciliez, mais
pas amis comme avant ou pas ennemis comme avant, mais juste dire bonjour, ça fait du bien quand même. Du coup, ils ont compris et maintenant, je crois qu'ils sont amis. J'avais envie de taper les gens aussi des moments, mais je me suis retenue parce que je me disais que j'étais quand même une médiateur et je devais pas briser cette, entre guillemets, promesse. Le médiateur, ce sera quelqu'un, un tiers d'un conflit, qui est formé, bien évidemment, et qui va essayer d'organiser des échanges entre les deux parties en conflit pour qu'ils puissent trouver une solution à leur conflit. Lui, c'est Godefroy. Il est médiateur scolaire depuis 5 ans et c'est sa 4e année au collège Théodore Monod. Le médiateur, ce sera forcément quelqu'un de neutre, d'impartial. Ce sera quelqu'un qui est rassurant, à qui on peut faire confiance. Admettons que moi je sois une élève de 6e et je te demande, Godefroy, je voudrais être médiatrice, qu'est-ce que tu vas m'enseigner ? Déjà, je vais te demander pourquoi tu souhaites être médiatrice. C'est la première des choses. Donc, forcément, j'entends souvent dire, c'est parce que je vais aider les autres. Bon, ça c'est déjà un bon point. Voilà, donc j'entends par là de la bienveillance et puis de l'empathie pour les autres, ce qui est quelque chose d'essentiel pour un médiateur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apprendre durant la formation ? C'est la posture du médiateur, donc la posture du tiers impartial, neutre. On va leur apprendre comment intervenir dans un conflit. Deux gamins qui sont en train de se bagarrer, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas les rentrer dans le problème. Si ça se trouve, c'est toi qui vas recevoir les coups et puis peut-être plus tard, tu seras pris à partie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être alerter. Voilà. Si t'es plus grand, parce que voilà, tu peux avoir 2 minus, tu vois, t'es en 3e, ok, dans ce cas-là, tu vois que ce sont des petits, le temps d'aller appeler, peut-être qu'il y aura un qui aura déjà la tête dévissée. Donc, du coup, tu observes. Ça, c'est l'observation et l'analyse qu'on va leur apprendre. On va dire, bon, dans cette situation, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à quelqu'un d'aller alerter le temps? Ouais, c'est un peu ces connaissances pratiques qu'on va les donner à ces gamins. Les bénéfices sont à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau des acquisitions psychosociales. Donc, il y a déjà le fait que les gamins, ils apprennent énormément en communication. Ils apprennent à échanger sans frapper, sans insulter. Voilà. Ils apprennent aussi à gérer leurs émotions. Donc, il y a plein de gamins qui arrivent en formation et qui disent « je sais pas gérer mon émotion ». Et puis, il y a au niveau de la responsabilité aussi. Donc, il y a des gamins qui comprennent que j'ai un problème. Il va falloir que j'apprenne à le gérer. Ça veut dire que gérer ma colère, gérer mon stress, gérer toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et de savoir rentrer en communication aussi avec l'autre, c'est important. Dans la médiation, en fait, c'est que tout le monde doit respecter la parole de l'autre. C'est-à-dire que donc ce sera pas comme un conflit où tout le monde parle, tout le monde crie. C'est vraiment, on se pose et on parle et chacun donne sa version. Puis après on dit, on voit en fait ce qu'on peut mettre en commun, tout ça. Parce que il y a toujours une part de vérité dans les deux. Du coup, on essaye un peu de déceler le problème. Et en général, le nœud il se défait tout seul et ils redeviennent amis, quoi. Léana, élève en 4e, a elle aussi suivi la formation médiation par les pairs lorsqu'elle était en 6e. Elle m'explique avoir été poussée par la volonté d'aider les autres, mais aussi parce qu'elle pensait, à juste titre, que souvent, il est plus facile pour les enfants de se confier à une personne du même âge plutôt qu'à un adulte. Parfois, je pense que les élèves ont un point de vue différent quand ce sont des élèves aussi, donc des gens comme eux, entre guillemets, qui leur parlent qu'à des adultes. Je pense qu'on se comprend mieux entre élèves qu'un élève et un adulte. En fait, ils sentent qu'on va pas leur donner des ordres ni les punir.
qu'avec des adultes, c'est différent parce qu'il y a cette autorité-là, que d'élève à élève, il n'y a pas cette autorité. La médiation, c'est pas juste pour apprendre aux enfants à gérer les conflits entre eux, mais c'est aussi apprendre la vie, à grandir, à s'affirmer. Par expérience, moi j'ai vu des gamins s'éclore comme des fleurs au cours des formations de médiation. La formation permet en plus des compétences psychosociales qu'ils vont acquérir tout au long, de pouvoir mieux se connaître, mieux connaître l'autre et puis de gagner en confiance. J'ai aussi pour habitude de prendre des élèves perturbateurs, des gros cas. Pour moi, ce sont des défis. Je les prends à la formation et justement pour pouvoir provoquer quelque chose, un changement chez eux. Et parfois, c'est réussi. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé, une certaine maturité, une certaine façon d'aborder le conflit, la communication qui change, qui devient qui devient moins conflictuelle. Laisse-moi le temps d'être ce que je ne suis pas, pour devenir ce que tu veux que je sois. Damso, perplexe. Il n'y a pas vraiment de profil type pour devenir élève médiateur. Que l'on soit un enfant calme ou agité, les bénéfices de cette formation sont incontestables pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. C'est aussi une façon pour nous de les responsabiliser. Parfois, nous sommes pris dans notre quotidien avec des problèmes vraiment majeurs. Et quand un gamin vient te dire on lui a arraché sa sucette, tu vas pas t'occuper de ça. Et donc le gamin qui a ce souci-là pourrait penser qu'il n'est pas pris en considération. Donc pour ces petits conflits, on préfère que les élèves puissent gérer ça entre eux, même si après nous les adultes on peut revoir ça. Et je pense que ça les permet aussi eux aussi de dégrammatiser parfois et de dire ça a été vu par un élève et donc c'est pas ça a été réglé en 5 minutes, donc c'est pas la fin du monde. Le problème, c'est que cette culture de la médiation par les enfants n'est pas encore véritablement installée parmi les adultes. Godefroy constate que le corps enseignant a encore du mal à laisser les élèves s'emparer de leurs problèmes, quand ceux-ci sont mineurs bien sûr, et à les responsabiliser sur la gestion de conflits. Il manque cette croyance-là, à la médiation par les élèves. Ils croient à la médiation, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas encore cette culture-là de dire eux, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent apporter quelque chose à leur père. Ils peuvent améliorer le climat scolaire. Il n'y a pas encore vraiment cette croyance. Si les élèves aussi ne reconduisent pas souvent leur contrat, c'est aussi à cause de ça, parce qu'ils ne se sentent pas assez valorisés par l'adulte. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux avoir dans une classe un professeur et des petites histoires dans la salle. Il y a un élève médiateur, mais qui n'est pas reconnu dans ses missions, dans sa fonction. Donc, du coup, il peut se retrouver parfois, pour certains qui ne sont pas très dégourdis, à ne même pas faire une médiation alors qu'il a fait la formation. S'il n'y a pas un relais, si les adultes n'ont pas compris l'importance de valoriser ces jeunes qui ont fait la formation, moi seul, on est 400 gamins ici, je peux pas. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je suis enseignante là à Roubaix depuis 10 ans. Sarah enseigne dans une classe de CM1 à l'école Jules Guesde, toujours à Roubaix. Pour elle, il n'y a pas de doute, même pour des élèves de primaire, la formation à la médiation par les pairs est un vrai plus.
Déjà, le bénéfice, il est pour l'équipe enseignante et pour les enfants. Pour l'équipe enseignante, le fait qu'ils sachent gérer les conflits en fait entre eux, sans avoir toujours besoin de l'intervention de l'adulte, ça nous permet de gagner du temps sur les apprentissages, sur plein d'autres choses. Ensuite, le fait qu'ils arrivent à formuler peut-être les choses différemment, sans violence, sans agressivité, tout ça, c'est un vrai apprentissage. Comment expliquer les choses le moins violemment possible et essayer de faire passer son émotion à l'autre sans que l'autre le prenne mal. Déjà, dès le début de la formation, ils arrivent quand même à s'expliquer plus sereinement, en tout cas lors des conflits. Voilà, quand on leur rappelle, bon, comment on s'explique, je sais que t'es énervé, mais rappelle-toi de la formation, comment on peut essayer de régler ça de manière la moins conflictuelle possible. Et ils en retiennent quand même certaines choses. Ils arrivent à s'exprimer plus calmement, avec des mots plus choisis, sans explosivité. Voilà, c'est ça qui change. En cycle 3, il commence déjà à devenir un peu, c'est de la préadolescence, donc bon, il s'affirme, et il y a deux manières de s'affirmer. Il y a des enfants qui vont s'affirmer en étant très violents quand il y a quelque chose qui va pas. Il y a d'autres enfants qui vont être beaucoup plus en retrait. Et ben, ce projet-là, je pense que ça permet d'équilibrer un peu les deux sans pousser les enfants qui sont un peu timides, etc., à rester dans leur retranchement, les pousser peut-être à s'exprimer, à expliquer ce qu'ils ressentent. Et les enfants qui agissent de manière explosive, ben, peut-être à se canaliser un peu plus. Ça équilibre les choses. J'attends que vous vous leviez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on est content, moi? Ce jour-là, Godefroy, le médiateur, est venu animer un atelier dans la classe de Sarah. Chaque semaine, les élèves ont 1 heure de formation avec lui pour apprendre à leur tour les techniques de la médiation. Aujourd'hui, il travaille sur la notion d'interprétation. C'est quelque chose dont le médiateur, qui doit rester neutre et impartial, doit absolument essayer de se débarrasser. Tout le monde est prêt pour la dictée? Ok, si tout le monde est prêt, je suis prêt aussi. Je vais vous la lire. C'est une dictée un peu particulière, donc vous allez la dessiner déjà, c'est pas évident. Donc, pour pouvoir dessiner, il va falloir être très attentif, écouter. Comme je vous le dis tout le temps, un médiateur, ça écoute. Vous ne me faites pas des très beaux dessins. De toutes les façons, ça n'ira pas au musée. Hein? Ça reste entre nous ici. Je veux savoir comment vous représentez les choses mentalement. Ok? Est-ce que tout le monde a compris la consigne? Oui. On peut commencer? Oui. Voilà. Mélanie habite à la campagne. Mélanie habite à la campagne dans une grande maison très colorée. Mélanie habite à la campagne dans une grande maison très colorée. Devant la porte d'entrée, il y a de très belles fleurs. Devant la porte d'entrée, il y a de très belles fleurs. Derrière la maison, on trouve une cour avec des animaux. Derrière la maison, on trouve une cour avec des animaux. Le soir venu, tout devient soudain calme. Le soir venu, tout devient soudain calme. On ne voit plus que des nuages de fumée. On ne voit plus que des nuages de fumée sortir de la cheminée. Point final. Il n'y a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir, pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire, pas une couleur pour pleurer, tu le sais. Kerry James, il n'y a pas de couleur. Du coup, quand on regarde les dessins, ces dessins, ils se ressemblent. Bah, pourtant, on a eu la même dictée, hein? Hein? Regardez, là, on a des montagnes. Une autre personne, je ne sais pas qui c'est, bah, pour elle, voilà, c'est des fleurs, des petites fleurs comme ça, toutes jolies.
Voilà. Là, on a une grande maison, toute colorée. Voilà. Ici, on a presque un château. Et là, on a une maison qui a des tuiles très colorées. Hein? Vous voyez? Donc, tout ceci pour vous dire qu'à un moment donné, on peut voir tous un même objet, mais se le représenter différemment. On est d'accord? Le fait qu'on ait tous une interprétation différente sur les dessins, comment on peut transposer ça, nous, à notre projet de médiation? Comment vous pouvez le comprendre? On se dit, mais tout le monde a ses propres idées, tout le monde a la façon de le représenter. Maïssa? Parce que y a des gens, ils peuvent ne pas être d'accord avec notre dessin. Et après, ça peut vite créer un problème en disant que toi, par exemple, toi, t'as pas fait la même maison que moi, alors c'est pas très beau, c'est moche. Et voilà. C'est ça en fait, c'est vraiment comme ça que naissent souvent les problèmes, parce que vous interprétez, vous n'avez pas la même notion de la réalité, et donc du coup, on n'est pas d'accord, et puis plutôt que de dire, peut-être on a tous les deux raison, en fait, nos deux maisons, elles sont toutes aussi belles. Et puis, on dit non, c'est la tienne qui est moche et la mienne, elle est belle. Et puis, voilà, le problème commence. À un moment donné, notre imagination est aussi influencée par notre culture, hein, notre éducation, notre vécu, nos croyances. Vous ne sortez pas des mêmes familles, on est d'accord? Hein? Donc, vous n'avez pas vécu les mêmes situations. Il y en a qui vont au cinéma, il y en a qui n'y vont pas. Il y en a qui aiment le foot, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui mangent du couscous, il y en a qui mangent plutôt à la merguez. Donc, on a des façons de vivre qui sont différentes, et donc ces façons-là vont influencer nos façons de voir les choses. Et en médiation, vous allez avoir des gens qui ne sont pas d'accord, hein, parce qu'ils ont des interprétations différentes. Ok? Donc vous savez déjà que, ok, ils ne s'entendent pas parce que chacun a une réalité de la chose qui est différente, et c'est tout à fait normal. On est d'accord? En tant que médiateur, on doit être le plus neutre possible. Essayer de faire abstraction de tout le reste, de ce qu'on pense nous, de considérer ou non que l'un des deux protagonistes de l'histoire est notre copain ou non. Tout ça, on doit essayer de faire abstraction de tout ça. En fait, ce que Godefroy cherche à enseigner aux élèves avant tout, c'est d'extérioriser leurs émotions de façon positive. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir recours à la violence, physique ou verbale, ils apprennent à formuler leurs ressentis et donc leurs besoins. Je vous donne un exemple. Quelqu'un me regarde de travers. Plutôt que d'en déduire immédiatement qu'il pense que je suis moche, ce qui va me vexer et déclencher chez moi de la tristesse, voire de la colère, eh bien, d'abord, je me force à ne pas interpréter son geste. Peut-être qu'il me trouve belle, ou que je lui rappelle quelqu'un, ou qu'en réalité, il regarde juste derrière mon épaule. Donc, premièrement, il faut que je me débarrasse des a priori. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que j'exprime verbalement et calmement ce que je ressens. Ça me gêne que tu me regardes de cette façon. Peux-tu me dire pourquoi tu as les yeux rivés sur moi ? Typiquement, là, j'ai exprimé mon émotion à travers un dialogue serein. J'ai probablement évité le malentendu, le conflit, la violence. Dans le prochain épisode, du foot, des partenariats, quand plusieurs acteurs jouent sur le même terrain, on gagne main dans la main.